Donc j'ai tourné la console, la caméra avec. Cette petite nappe, c'est celle qu'on voit ici. Donc voilà, la petite partie bleue, c'est une languette. Donc il suffit de tirer tout simplement dessus. Bon, j'ai fait hors caméra parce que c'est vraiment compliqué, c'est quelque chose de délicat et il faut vraiment pas se rater. Parce que c'est le genre de pièce assez fragile. Donc on a ce petit... là où on insère la nappe en fait, si vous voulez. Pas très compliqué, hein. Elle va rentrer dedans et puis on a juste à clipser ça en plastique là. On va clipser la nappe, c'est tout simple. Ensuite c'est cette petite carte là. Donc comme j'ai indiqué juste avant, on a deux vis dessus. Donc pareil, j'ai gagné du temps, je les ai enlevés. Donc la petite vis qui était ici et la petite vis qui était ici. Voilà, donc c'est du étoile. Hein. Petite étoile. Donc ça va s'enlever assez facilement. Il va falloir tirer dessus quand même parce qu'il y a une cosse dessus. Donc pareil pour ça, il suffit de tirer légèrement dessus et ça s'enlève. Et pour les petites cosses c'est pareil. Donc on a une petite cosse là. Il suffit pareil de tirer légèrement. On voit pas ce que je fais, mais en gros il suffit d'attraper les deux petites barres, tirer vers le haut, ça s'enlève vraiment facilement. Voilà, donc pour enlever ça c'est pareil, il va falloir travailler mais vraiment délicatement, c'est rien de forcé. Voilà, on entend, clac, c'est les petites cosses, donc bien faire attention, pas l'abîmer, on va les mettre à côté avec ces vis. Pour la suite, on a 8 vis enlevées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est simple, on les enlève toutes. Voilà. Donc c'est du T10 étoile. Hein. Voilà, toute la même longueur, on ne peut pas se tromper. Ensuite, on a deux petites vis sous la plaquette qu'on a enlevée. Deux petites vis, c'est du T6. Donc on va procéder à l'ouverture du capot. Je vais remettre la caméra en place. Donc c'est simple. Retirer les 8 vis, donc de chaque trou. On va venir délicatement tirer le capot du haut. Et on a le petit adaptateur, donc le support carte qui se trouve dessous. Donc on voit pas super bien, mais il se trouve juste là. C'est ce qu'on a dévissé au préalable, hein, les deux petites vis en T6. Pas compliqué. Il suffit juste de tirer légèrement. En plus, je fais n'importe quoi parce qu'au lieu de deux vis, il y en avait une troisième. Donc un petit manque d'inattention. C'est pas grave, on va rectifier le tir. J'ai pas forcé sur les nappes. C'est pour ça qu'il est important de ne pas forcer, comme ça on s'aperçoit vite si on fait une connerie. Donc troisième petite vis en T6. Mais ça s'enlève assez rapidement, la plaque devrait tomber toute seule, c'est le cas. Donc ça va permettre déjà de nettoyer un petit peu la poussière accumulée. Donc j'ai pas de bombe d'air sec, mais par contre j'ai un compresseur. Pas terrible pour l'humidité, mais je pense que ça devrait le faire, vu étant donné que je vais pas refaire remonter la console. Enfin la remonter oui, mais je vais pas la faire tourner tout de suite. Parce que pour la pâte thermique, c'est préférable quand même de laisser ça un petit peu sécher. Donc je vais enlever le disque, lecteur de disque, le disque dur. Donc c'est pas compliqué. Hein. Apparemment il y a le SATA, l'alimentation, je sais pas combien de pins. Donc c'est pas compliqué, hein. Les SATA c'est comme sur les ordinateurs. Il suffit de tirer légèrement. Ça devrait venir tout seul. Donc c'est pareil, hein. On tire vers le haut sans trop forcer. On force pas sur les broches, hein. Vaut mieux forcer sur le support en plastique prévu à cet effet. Donc pareil pour les broches. D'habitude il y a un petit clip, alors ça dépend des modèles. Petit clip sur les côtés là qu'il faut attraper. Si c'est pas le cas, on n'a pas le choix, on tire un petit peu légèrement sur les broches, ça devrait venir tout seul. Voilà. Pareil, sur le lecteur, on a un SATA. Donc même principe. Le SATA, on tire légèrement sur le support en plastique. Bah pour le coup il vient pas, je suis droitier, alors je vais changer de main. Voilà. Pareil pour l'alimentation. Même principe, hein, c'est pas compliqué. Donc le lecteur de disque devrait venir tout seul. C'est pas clipsé, ça vient tout seul. Voilà, donc on met ça de côté.
pas vraiment compliqué. Pareil pour le lecteur, c'est pas vissé. Donc 500 Go. C'est un peu faible selon moi. Enfin les nouvelles consoles, la nouvelle Xbox a plus d'un Tera. La S elle en a 2, donc c'est quand même relativement mieux. Ils auraient dû faire ça dès le début. J'ai une ancienne version et je vois pas l'intérêt de changer tout de suite sa console. Donc il nous reste la carte mère que je vais pouvoir nettoyer au compresseur. On va également enlever le connecteur 4 pins du ventilateur qui se trouve à l'arrière. Donc voilà, juste tirer dessus simplement. La poussière, hein, j'en avais parlé dans les vidéos précédentes, ça facilite vraiment pas le refroidissement de la console. Donc le but ça va être d'atteindre le processeur pour changer la pâte thermique. Donc vous verrez ça dans la partie 4. Donc il reste à suivre. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Donc voilà, on va juste soustraire le capot inférieur de la console. Donc le capot en plastique, juste le mettre de côté. Un petit coup de chiffon, ça fera l'affaire, impeccable. Donc voilà, en tout cas je vous remercie pour ceux qui suivent les vidéos et à tout de suite pour la partie 4 du tutoriel comment démonter la Xbox One pour atteindre le processeur. Merci à tous, salut!